RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Café des Sports que nous vous proposons chaque semaine. Et vous avez vu, on est dans un nouveau décor depuis quelques jours. Espérons qu'il vous plaise et que nos débats vous plaisent aujourd'hui, quels que soient les moyens que vous avez pour nous suivre à travers la radio, bien sûr, mais aussi grâce à Internet, sur la chaîne YouTube de RFI ou sur le Facebook Live. Ça, c'est en direct. Et puis le soir, ça sera sur France 24. Nos invités du jour, ils sont là, fidèles toujours au poste, n'est-ce pas, monsieur Rémi Ngono? Bonjour. Oui, bonjour. Et surtout, oui, j'ai suivi un excellent match entre Tonnerre de Yaoundé et Canon de Yaoundé. C'était bien? Est-ce que le gardien a marqué de la tête à la fin du match ou pas? Je sais que le gardien a eu mal à la tête. Bonjour Xavier Barré. Bonjour Annie, on s'est régalé. Hein. Ouais, n'est-ce On pas? s'est régalé, oui. Même au Parc des Princes, les gens se délectaient du résultat de Benfica. Oui, Marc Libra, s'est-il délecté du résultat? Bonjour Annie, c'est ma fête. C'est quoi? C'est un pas de guet-apens chance parce qu'en fait, on s'était dit, oh Marc, vendredi, il viendra nous parler de son club de cœur. Voilà, mais je vais vous en parler aussi. Ne vous inquiétez pas. J'imagine très bien. Bonjour Frédéric. Bonjour Annie, non mais je vois que les débats ont déjà commencé. N'est-ce pas? C'est toujours... sur le Facebook Live aussi, où c'est nous Diémé, l'un des premiers à s'exprimer, qui interpelle déjà Rémi. Qu'est-ce qui ne marche pas chez vous à la Maison Blanche, Rémi? Bon, on va en parler. Qu'est-ce qui marche pas? Non, c'est bon, après. Pitié, s'il vous plaît. Par contre, Frédéric, j'espère que les auditeurs, ils se sont calmés et qu'ils ne nous en veulent pas trop. Ah, pour les sanctions de la Nos CAN, amis, oui. On en a beaucoup Nos amis parlé du Sénégal. sur l'actualité ce matin sur RFI avec Juan Gomez. Oui, Hein. je les ai entendus. Les deux parties ont été sanctionnées, Ouais. c'est ce qu'il faut retenir. Exactement, c'est ce que je retiens d'ailleurs. Nous parlerons en tout cas aujourd'hui de la Ligue des Champions. Après la folle soirée de mercredi, le tirage au sort ce matin a défini les affiches des barrages à venir. Pour le champion d'Europe, une confrontation 100% hexagonale, Monaco-PSG, et puis Benfica-Real Madrid, des retrouvailles qui sentent déjà le soufre, et ça sera mi-février. L'OM éliminé, privé de barrages européens, et l'histoire se répète depuis 15 ans pour le club phocéen. Des Marseillais, supporters comme joueurs et dirigeants sont sous le choc et sans boussole. À qui la faute ? 10 jours après une finale mouvementée pour clore la 35e CAN, la Confédération africaine a sanctionné des acteurs de part et d'autre, autant les Sénégalais que les Marocains. Ces punitions mettent-elles un point final aux polémiques soulevées par cette rencontre ? Je compte sur vous, messieurs, pour répondre à cette question. Et puis, il y aura vos cartons, bien sûr, chers auditeurs, internautes. Au générique de cette émission, David Finzel m'a aidé à préparer l'émission avec Laurent Salerno. Souel Kedir et Yann Bourdelin ainsi que David Brockway sont là pour les moyens vidéo. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Une soirée folle et dans la foulée, les affiches de ces barrages, ce qu'on appelle ou surnomme les 16e de finale de la compétition phare de l'Europe. Pour continuer en Ligue des Champions, 16 équipes sont soumises au barrage. Et s'il y a eu tirage au sort pour ménager un peu de suspense, il est clair que ce sont les gros, suivant leur classement, qui sont avantagés. Les 8 meilleurs classés en tout cas, et notamment parce qu'ils recevront au match retour. Ainsi verra-t-on Bodo Glimt recevoir en Norvège l'Inter Milan, Bruges en Belgique recevoir l'Atlético Madrid ou encore le Karabakh d'Azerbaïdjan là-bas au fin fond de l'Europe recevoir Newcastle. Pour le PSG, ce sera un duel hexagonal. Et d'ailleurs, peut-être comme un match de championnat, ce qui est parfois moins intéressant, les Parisiens iront jouer sur le Rocher contre Monaco. A priori, les champions sortants sont favoris. Les Monégasques, on les a vus en championnat, justement, ils accumulent les déconvenus, même si là, ils ont réussi à tenir tête à la Juventus au cours de la semaine.
Est-ce que ces Parisiens qui sont, eux, par contre, peut-être au ralenti, Xavier Barré, sont malgré tout les grands favoris de cette confrontation aller-retour? Bien sûr, parce que le Paris Saint-Germain, déjà, on pensait qu'il terminerait dans les 8 premiers. Bon, ils ont raté de peu la marche. Et puis, ils ont donné le bâton pour se faire battre. Oui, ils avaient match nul face à Newcastle pour terminer. Grosse équipe de Newcastle. Et les 3 dernières journées de la Ligue des Champions, ils ont pris 2 points sur 9. Oui, ils ont manqué effectivement d'efficacité. Notamment, ils ont perdu contre le Sporting à Lisbonne. Mais c'est pas le rapport à Monaco. Il suffit de regarder le classement du championnat. Et on voit bien qu'effectivement, le Paris Saint-Germain est largement devant. Même s'ils avaient perdu en principauté au mois de décembre, le 30 novembre, oui, lors du match 29. De championnat, ils avaient perdu 1-0. Ils avaient perdu. Bon, on va pas batailler pour un jour. 29 novembre, non, en décembre. Et donc, ils avaient fini en plus ce match à 10 contre 11, puisque Kerrer avait été expulsé. Mais ils avaient réussi à garder cet avantage jusqu'au bout. Donc, ça va être un match très intéressant, mais clairement, le PSG est favori. Rémi, est-ce que vous aussi, vous pensez que clairement les champions sortants sont favoris, alors que malgré tout, on a vu des prestations, même contre Newcastle à domicile cette semaine, où on reste un peu sur notre faim. Alors, on sait qu'ils sont fatigués, mais on a l'impression qu'ils ont perdu au moins de la vitesse et de l'adresse sur tous les buteurs. On ne peut pas dire ça, il se crée quand même des occasions. C'est vrai que quand vous jouez contre Newcastle... Vous parlez comme Luis Enrique, là. Bien sûr qu'il se crée des occasions, mais je crois que là, ça compte pas. Vous savez, la saison dernière, nous étions là pour critiquer justement ce Paris Saint-Germain, qui peinait d'ailleurs et qui pouvait être éliminé. Jusqu'à janvier et Madrid, c'est vrai. Voilà, même en barrage, ce n'était pas évident que Paris Saint-Germain se retrouve dans des barrages. Mais on a vu comment est-ce qu'ils ont pris un peu de l'élan après. C'est vrai qu'aujourd'hui, oui. Parce que vous voyez que Ousmane Dembélé n'a pas encore retrouvé toute sa vitesse de croisière. Et j'ai vu Désiré Doué qui n'est pas encore vraiment, certes, à son niveau de l'an dernier. Donc, on voit Kvaratskhelia qui se blesse rapidement et du coup, ça déstabilise quand même. Même si on dit que Achraf Hakimi revient, mais ce n'est pas encore celui qu'on voyait la saison dernière. Donc, ce Paris Saint-Germain-là est en mode accélération, mais je crois qu'ils vont beaucoup accélérer face à une équipe comme Monaco qui laisse un peu d'espace parce que contre Newcastle, il faut savoir que c'est une équipe... Il laisse beaucoup de choses... Oui, c'est une équipe... Newcastle, c'est une équipe qui va au combat, c'est une équipe qui a surtout de la hauteur et qui est très dangereuse dans des coups de pied arrêtés. Ça, c'est des phases qui ont dépassé le Paris Saint-Germain. Donc, je crois qu'aujourd'hui, quand on essaie de regarder le 10e quand même, Monaco est en train de lutter pour la survie. 10e en championnat, oui, je crois. Oui. Très bien. Et même s'ils ont gagné le Paris Saint-Germain la dernière fois, je pense pas. En tout cas, là, ils étaient 21e. Ils rencontrent le 11e et ils étaient 21e. Marc, on a entendu l'entraîneur de ces Parisiens, Luis Enrique. Alors, on connaît son discours et sa manière de s'exprimer avec les médias un peu ironiques et tout, mais en disant c'est très bien ces matchs de barrage auxquels ils avaient donc été déjà soumis l'année dernière. Comme ça va nous permettre de nous mettre en confiance. En plus, en tombant contre Monaco. Est-ce que vous adhérez à ce discours, alors que même s'ils n'auront plus la Coupe de France, mais en tout cas, ils auront 2 matchs en plus et on sait qu'ils sont fatigués quand même. Enfin, peut-être une fatigue mentale et physique. En fait, ce que je peux voir aujourd'hui, c'est que le PSG représente les équipes que l'on a vues depuis plusieurs saisons qui sont européennes et qu'on dit, ne vous inquiétez pas, en janvier, février, ils seront prêts pour la Ligue des Champions. Je pense que dans sa tête, Luis Enrique, il le sait très bien. Il y a déjà une semaine, 10 jours, il dit, mais moi, si j'ai un match de plus... Sauf que la formule a changé de la Ligue des Champions. C'est plus seulement même la saison dernière. C'est vrai qu'avant même le match contre Newcastle, elle a changé. Il laissait penser qu'il préférait atterrir sur les barrages. Il a dit clairement, vous inquiétez pas, je vais sûrement manquer de volume. Mais pourquoi il manque de volume? Ils ont joué une Coupe du Monde des clubs. Ils n'ont pas eu de repos. Ils ont démarré la saison face à Angers. Alors, les blessés, c'est normal. Mais ils en avaient pas l'année dernière. C'est-à-dire que la saison dernière, les joueurs, ils ont joué 365 jours. Là, cette Coupe du Monde des clubs qui est au milieu va tout perturber. Ils vont démarrer la saison face à Angers où ils vont gagner 1-0. Ils mettent une équipe qui a 15 jours dans les jambes, donc ils ne sont pas prêts, ils sont en retard surtout. Kvaratskhelia qui se blesse, ce n'est pas sa faute parce que là, sur le coup, celui se tord. Oui, ils ont des blessés à répétition, mais moi, je vous dis franchement, je ne pense pas être inquiet pour Paris parce que dans le système de Luis Enrique, il sait très bien qu'aujourd'hui, sans forcer, il est premier de Ligue 1.
parce que Paris est au ralenti pour moi. Les matchs qu'ils ont perdus, face à Marseille, on l'a vu 1-0, c'est un but contre son camp. Oui, c'est Monaco dans un contexte différent. PFC, c'est en coupe. Et ceux qui les challenge, c'est Lens. Et ceux qui les challenge, ça peut être Lens, mais qui a fait un faux pas à Marseille. On va voir ce soir ce qui se passe face au Havre. Mais pour moi, Paris ne craint absolument rien. Et ils sont conditionnés, puisqu'on disait, mais ne vous inquiétez pas, le Real, le Barça, le Bayern, ils sont conditionnés pour... Et Paris, je pense que là, alors ils ont de la chance. L'année dernière, c'était Brest. On avait vu le massacre, ce qui s'est passé face à Brest. Donc là, c'est Monaco, à mon avis, c'est l'équipe parfaite pour redémarrer un nouveau challenge. Et Paris, l'année dernière, a fait sa saison sur février, mars, avril, mai, jusqu'à la finale. Ils ont fait leur saison sur 4 mois. Parce que 4 mois avant, on était très inquiets. Frédéric, moi, je vous trouve très optimiste. Chris Dundee, là, sur le Facebook Live, il s'interroge. Est-ce que ce ne serait pas le match piège par excellence? Ils ont perdu, on l'a dit, en championnat là-bas. Oui, non, mais bon, et vous parliez de... Non, mais Marc, Brest, l'année dernière, oui, il leur avait mis, je ne sais plus combien, 3 et 7. 7-0 à Brest et 3-0 au retour. Mais Brest, c'était pas tout à fait... C'était la surprise de la première phase. Monaco, il y a des certitudes. C'est une équipe qui joue régulièrement la Coupe d'Europe. Il n'y a pas de certitude à Monaco. Non, mais j'ai l'impression, à vous écouter, le PSG est déjà en huitième de finale. Ils viennent de faire 2-0-0 et on les présente comme des monstres. Non, ils gagnent pas. Ils ont tenu en échec la Juventus de Turin. C'est une équipe qui est en barrage aussi. Pendant que le PSG a fait un partout face à Newcastle. Ils ont enchaîné 4 défaites. Ils viennent de faire 4 défaites et 2-0-0 et le PSG ne devrait pas être favori face à cette équipe. Monaco, franchement, Paris, il y a quand même... On a l'impression que Paris a moins de bancs aussi, par exemple. Les jeunes, l'étincelle parisienne. L'année dernière, on l'avait vu un peu plus tôt. Il y avait eu contre City ce match incroyable au Parc. Là, pour l'instant, l'étincelle, on l'attend. Moi, l'étincelle, je pense qu'on a cité Hakimi qui revient de blessure, Doué qui revient. Tous ces joueurs-là, il faut qu'ils redémarrent. Bien sûr, non, mais il revient une déception. Il faut soigner la tête. Voilà, exactement. Mais tous ces joueurs-là, c'est pas seulement la blessure. Le coach sait très bien, Luis Enrique, qu'à un moment donné, ils sont là pour ce moment-là. Et ils vont pas se dire, non, nous on va rester, parce que s'ils restent sur ce rythme-là, plus il va monter les étapes, plus ça va être compliqué. Mais je ne suis pas très inquiet. Luis Enrique, rappelez-vous, l'année dernière, au même moment, à la même période, tout le monde lui tapait dessus. Tout le monde dit, non, il faut qu'il parte. Paris va être éliminé, il s'en sort pas. Nous, les premiers. Non, mais il faut regarder une chose, c'est que ces joueurs parisiens, quand il y a un titre au bout, même si c'est des titres de second plan, quand il y a le mondial des clubs, au trophée des champions, quand c'est la coupe à Toto, la coupe intercontinentale, il la gagne. Bien sûr. Alors ok, ça n'a pas grande valeur, mais quand il y a un match avec un enjeu, un trophée, il le gagne. Et là, c'est match éliminatoire aller-retour. Mais en plus, alors retour au Parc des Princes, je sais pas, parce que les Parisiens, finalement, même quand ils jouent à l'extérieur, ils peuvent aussi faire bien, comme ils peuvent aussi caler, que ce soit au Sporting ou là, chez eux. Il y a quand même 3 matchs, parce que Xavier, vous citiez les mauvais matchs récents de Monaco, mais le Paris Saint-Germain, pour ce qui est de la Ligue des Champions, c'est pas non plus ultra convaincant. Puis aller gagner 1-0 à Auxerre, enfin, il y a des résultats qui font un peu douter. Ils sont moins flamboyants, effectivement. Qu'ils ont pu l'être, mais et moi en confiance. Il y a un an, en mois de janvier, ils se qualifiaient ric-rac pour la phase de poule et on était très contents qu'ils soient en barrage. Là, effectivement, on pensait qu'ils iraient directement en huitième de finale. Ils repassent par les barrages, mais il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter, surtout face à Monaco. Ça parle un peu de Monaco PSG, mais ça parle beaucoup de Benfica Real. Ah bon? Sur le Facebook Live. Alors on part à Benfica. Historique, ce résultat pour notre Benfica, c'est un grand prestige. Et oui, alors on part à Lisbonne surtout, parce que c'est là où joue le Benfica, dans ce fameux Estadio da Luz. Et cela a provoqué des frissons, on va dire, ce mercredi soir, parce que le Real Madrid devra y retourner après cette défaite, voire cette déroute sur le score de 4-2. Évidemment, cela a enthousiasmé les supporters du club du Benfica, et surtout ça a permis à José Mourinho de redorer un peu son blason, de briller, parce qu'il était en difficulté par rapport au club. Ils ne sont pas très bien en championnat. Il est là, José Mourinho. Rémi, ça va être quand même de drôles de retrouvailles. C'est le hasard qui l'a voulu, et ça, il a bon dos, le hasard, mais en tout cas, le Real Madrid d'Arbeloa retourne jouer à Benfica, donc ce sera le 17 ou 18 février prochain. Est-ce qu'on peut parler de revanche véritablement? Oui, revanche, et surtout essayer de laver l'affront, même comme c'est un professeur contre son élève. Parce que ça nous a quand même permis de montrer aujourd'hui, parce que j'ai été surpris que Xavier Barré se réjouisse. C'est José Mourinho qu'on me disait qu'il est fini. C'est lui qui bat le Real.
Donc, il faut d'abord applaudir José Mourinho parce qu'il n'y a pas de troupeau sans berger. Ça, c'est la première des choses. Donc, aujourd'hui, on constate que José Mourinho, qui était 29e, soit dit en passant, avant ce match-là, il était contre le 3e. Ils ont 5 défaites, Rémi, sur 8 matchs quand même. Qui était contre le 3e et d'ailleurs le meilleur club du monde en ce qui concerne la Ligue des Champions. Et qui réussit à faire cette opération. Et surtout, ceux qui ont souvent dit que les équipes de Mourinho, ils jouent à la défensive, il fait ceci, c'est 22 tirs, dont 16 cadrés. Et en même temps, autre leçon, c'est que José Mourinho n'a pas besoin de possession. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Donc la leçon aujourd'hui, c'est que le football façon Mourinho est toujours donc, en Rémi, vogue. il va battre encore le Real Madrid et il va se qualifier. Dans ce que dit Rémi, il va se qualifier aux dépens du Real Madrid. Il y a quand même une petite contradiction dans ce que dit Rémi. C'est là qu'on va savoir. Mourinho ou le Real? Je suis objectif. Je vous ai dit, Mourinho est un grand entraîneur. Même si aujourd'hui, on a une équipe du Real qui peut avoir beaucoup d'individualités. Mais la preuve, c'est que ces individualités-là, qu'est-ce que Mourinho en a fait? C'est-à-dire qu'il savait que Mbappé et Vinicius prennent la profondeur. Il a bloqué la profondeur. Et il les attendait. Et toutes ces attaques étaient hyper tranchantes. Donc, c'est pour ça que je dis que la préparation tactique d'un entraîneur, c'est là où ça se ressent. Et c'est d'ailleurs ça que Carlo Ancelotti avait fait en 2024. Et c'est surprenant parce que quand on voit que les cadres de cette équipe de Benfica, on a Nicolas Otamendi, champion du monde, mais je sais pas, il a plus de 40 ans. Je sais que maintenant on joue très longtemps, mais Xavier, cette rencontre Benfica-Real Madrid, alors ça sera en aller-retour, mais ça devient l'affiche de ces tours de barrage, en fait. Carrément. Parce que c'est pas PSG carrément, Monaco, c'est ce qui fait parler là, depuis le tirage au sort de ce matin. Il y en a qui réclament Zidane sur le banc du Real parce qu'ils ont tellement peur, là, les Madrilènes. Cette nouvelle formule de la Ligue des Champions fait qu'effectivement deux équipes qui viennent de se rencontrer en phase de poule peuvent se retrouver dès les tours de barrage. Le PSG aurait pu retrouver Newcastle, ça aurait été très étrange. Pas possible avant, puisque des équipes qui étaient dans la même poule, dans l'ancienne formule, ne pouvaient pas se retrouver en 8e de finale. Aussi. Donc, alors, du coup, on va avoir une revanche et une belle, puisqu'il y aura un aller-retour. Et il ne faut pas oublier que la troisième rencontre aura donc lieu à Madrid. Donc, il y aura quand même l'avantage du terrain pour le Real au retour. Là, c'était un match sec avec les conséquences qu'on connaît. Là, il y aura un aller-retour. Et on peut imaginer. On va avoir d'autres conséquences plus loin en Europe, mais pour le Real, ça les a sortis du top 8, et ils sont obligés, ça les a forcés au barrage. Ils se retrouvent dans ce tour de barrage. Ils vont retrouver un gros en 8e de finale. Oui, mais alors, la saison dernière, déjà, ils étaient en barrage contre Manchester City. Bon, ils étaient passés, donc ils ont quand même un vécu pour normalement éviter un accident. Mais c'est vrai que le Benfica de Mourinho, qui est en progrès, c'est vrai, par rapport au milieu de saison quand il a repris l'équipe, ce Benfica-là c'est quand même un grand nom, un grand club. Il y a quelques très bons joueurs. Ils vont forcément donner encore du mal au Real. Est-ce qu'avec ce match, Marc, malgré tout, il y a le doute qui s'est installé dans l'esprit de certains Madrilènes, voire de l'entraîneur? Non, je ne pense pas, parce que quoi qu'il arrive, le Real Madrid est qualifié. Avant la rencontre, ils sont qualifiés. Benfica, on le sait, il démarre la saison catastrophique, 4 matchs, 4 défaites. Mourinho arrive. Si c'est pas Mourinho en face, avant le dernier match, eux ils ne sont pas qualifiés, mais le Real est déjà qualifié quoi qu'il arrive. Donc on a un joueur qui s'appelle Mbappé qui lui est sur des stats et qui joue, et on a une équipe de l'autre côté qui se réserve parce qu'aussi en Liga, il faut essayer de tenir la dragée haute parce que c'est compliqué aussi en Liga. Mais après, plus ça va pousser, c'est-à-dire que l'autre, quand je dis l'autre, c'est Mbappé, il joue 2 ballons, il met 2 buts. Il a eu 4 ballons, il a mis 4 buts. Il est inarrêtable aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il est seul. On le veut. Alors, c'est vrai, tu dis, Vinicius est bloqué, ceci, cela. C'est que dès que tu es mis en danger, les conditions climatiques, ils sont rentrés dedans. Bon, mais de toute façon, nous, on est qualifiés. Et puis, on sait, avec cette nouvelle formule, on sait presque qui on va recevoir. Donc, déjà, à la mi-temps, le score, tu dis, bon, mais même si, je dis pas que tu vas laisser le match, mais tu dis, bon, on n'a pas trop forcé. Benfica a forcé. Le mood de José Mourinho a fait la différence encore une fois, parce que si c'est pas José Mourinho, on parle pas autant. Il y a eu un but exceptionnel, mais le Real reste quand même favori. Et aujourd'hui, Mbappé, il est stratosphérique. C'est-à-dire que une équipe, s'il n'y a pas Mbappé aujourd'hui, Rémi, ils sont où le Real aujourd'hui? S'il n'y a pas Mbappé depuis le début de la saison, c'est 34 ou 35 buts. Mais la semaine dernière, on se demandait s'il y avait un rebond. En fait, il est inarrêtable. Mais le rebond, ça serait Mbappé. On n'est pas sûr que l'équipe aille mieux. Est-ce que Mbappé, il va bien en tout cas.
Bah oui, Ouais, mais évidemment. Mais lui, il va mieux. Il allait bien quand depuis il était à l'année Paris dernière. aussi, et Paris ne gagnait pas On peut de pas trophée en comparer. Europe. Tu peux pas comparer. Il est tellement bien au Real que ça déséquilibre tout. Il n'y a Mais- pas de collectif. Mais ce n'est justement, pas- à Paris, attendez. pourquoi tu gagnes pas? Parce qu'il n'y a pas de collectif. Mbappé, il faut le faire jouer tout seul devant. Xabi est arrivé. Non, mais je le remets tout seul devant. Tant que tu joues tout seul devant, tu n'arriveras pas. Luis Enrique, il a gagné avec des joueurs moins forts qu'Mbappé, mais il a joué en équipe. Et le Real, aujourd'hui, tant qu'ils voudront jouer qu'avec Mbappé, mais aujourd'hui, le seul qui fait la différence, c'est Mbappé. Un petit message, Mohamed KM Fofana, Benfica va passer avec le Special One. Rémi, concentrez-vous sur la Liga. Il reste le championnat. Hein. Non, mais moi, je me souviens que Non, non, Rémi je- disait non, que non, le Barça je- était hors du top 8, mais en fait, le Barça, il joue pas les barrages. Ils sont déjà en 8e. Et il pourrait retrouver le PSG. Comme l'année Le dernière. PSG, s'il passe, comme jouera plus- Chelsea comme ou depuis plusieurs Barcelone. années. C'est vrai. Comme depuis 2015. Vous voyez, vous êtes toujours au passé et puis Ils sont on connaît, cinquièmes. on connaît la réponse. Rémi, rapidement, parce qu'on a d'autres sujets. Non, je voulais juste dire que certains disent que Mbappé crée le déséquilibre. Non, déjà, il faut savoir que Mbappé aujourd'hui, si c'est 13 buts quand même en 6 matchs, cela veut dire que, en 7 matchs, cela veut dire que il ne lui reste qu'un but pour atteindre le plus grand record de Lionel Messi. Ça, on le sait. Alors, avant Mbappé, bien évidemment, on oublie que le Real est passé par des crises. Ouais, mais On se c'est des souvient matchs en d'ailleurs plus, qu'en 2018, oui, 2018-2019, on a fait mais- 3 entraîneurs, c'est-à-dire y compris Zinedine Zidane qui est venu. Mais qu'est-ce qu'on avait remporté? Rien du tout. Et on avait eu tout simplement 66 buts inscrits pendant toute la saison, avec bien évidemment 17 défaites. C'est-à-dire que Solari était passé et l'autre était... Et finalement, Zidane était revenu, le Real avait fait saison blanche. Donc on Cela est n'a pas de nouveau empêché... en crise alors, c'est Voilà, ça que vous on dites. est en Ok. crise, il y a D'accord. une crise, et au-delà de ça, vous avez un José Mourinho devant vous. Il y a un proverbe africain qui dit que un chien affamé s'attaque au buffle. Donc, lui, il voulait Ben, cette on va- victoire. Donc tu as on va- peur? Tu as peur pour l'équipe de Real face à... Cette fois-ci, nous disons que ça, c'est un autre match, c'est une Ah autre ouais, mais compétition tu peux pas- il faut que tu qui choisisses démarre. quand même. Je ne peux pas avoir très peur, mais tout au moins, quand vous avez José Mourinho, il faut savoir que Il c'est faut de la se même méfier. façon que faut se Naples méfier. est passé, hein, Ajax et tous les autres sont Et passés. Eloge Quadio sur le fil là, qui conseille à Mourinho de faire jouer le gardien de Benfica en pointe. Ah oui. Pourquoi pas? On était à 9, hein. Il est bon de la tête en tout cas. C'est vrai aussi. En tout cas, les matchs auront lieu à la mi-février et les matchs allés, ce sera et le 17 et le 18. La répartition sera connue demain soir puisque l'UEFA doit organiser le calendrier. On continue, on reste en Europe, mais en même temps, on sort de l'Europe. Club Brugge gaat gewoon verder in de Champions League. Het is nog niet afgelopen. Pardon, Marc. Non, mais je vais y Pardon, aller. pardon. Ça vaut tous les proverbes. hein. Vous On n'avez reste jamais en eu ça dans votre Europe, émission. mais Au revoir. on sort de l'Europe. Et oui, il y a des turbulences à Marseille, et pas seulement dans le ciel. Une déroute qui n'est pas seulement européenne. La lourde défaite donc à Bruges sur le score de 3-0. Et l'élimination de l'OM en fin de soirée, bien après le coup de sifflet final à Bruges, a enveloppé le club de critiques acerbes et de doutes. Alors, la Provence, le lendemain, était très, très dure, ridicule. Je crois qu'ils n'avaient pas d'autres mots. Ils parlaient d'un match catastrophique, tout simplement. C'est difficile de ne pas leur donner raison. La Marseillaise, autre quotidien marseillais, s'est moqué en prenant la Belgique à témoin et en disant « l'OM finit chocolat à Bruges ». C'est pas mal, hein, Marc? Alors que le Phocéen, troisième quotidien de cette ville, a trouvé les joueurs de Marseille inqualifiables. Il trouve que ce n'est ni injuste ni malchanceux, cette élimination. L'OM s'est disqualifié lui-même. Et c'est même un traumatisme, ajoutent certains de nos confrères, équivalent à celui d'une remontada, Marc. Non, quand même pas. En 2 matchs, Quand c'est même 6 pas. buts quand même. Ah oui, mais ça, c'est autre chose. Marc, il y a aussi des rumeurs maintenant. Alors, en plus des critiques, il y a des rumeurs. Hier, la rumeur, c'était De Zerbi s'en va. Bon, finalement, on a l'impression qu'il réfléchit ou il reste. C'est la faute à qui, ça, Marc? Est-ce que c'est la faute à certains joueurs pendant le match? On a pointé du doigt, Balerdi et d'autres. Ou est-ce que c'est une accumulation de faits dont on a souvent parlé dans Radio Foot? Je pense que c'est une accumulation totale depuis le début de la saison qui fait qu'aujourd'hui, l'OM
moi, je les commente ou je les croise, c'est jamais les mêmes compositions, c'est jamais les mêmes joueurs. Les statistiques, Rémi, je crois... 30 matchs, 30 compositions différentes. Ça veut dire quoi qu'on est un grand entraîneur et que, du coup, on veut à chaque fois surprendre. On connaît la régularité et la confiance de certains joueurs. Vermeuren, qui est très intéressant, le jeune joueur belge qui est en espoir, qui peut être peut-être titulaire en équipe première avec la Belgique. Il joue 2 matchs, il sort du groupe pendant 3 matchs. Kondogbia disparaît, Kondogbia revient. Un très bon match à Angers, une première mi-temps que l'on n'a jamais vu de l'Olympique de Marseille, 4-0 à la mi-temps. Et puis le match d'après, c'est pas les mêmes joueurs. Puis d'un coup, il y a Liverpool. Puis après, c'est 3-0. Mais c'est surtout, on va prendre des matchs, on va juste arrêter sur des matchs face à l'Atalanta. Ils peuvent pas gagner, ils n'y arrivent pas à l'OM. Mais ils prennent un but à la 90e. Liverpool qui est un petit peu malade, on le sait actuellement, ils ne sont pas très bien. Ils prennent des buts et le but qu'ils prennent à la 92, à la 93e, celui-là, il fait mal parce que c'est celui-là, c'est le -3. À la différence de but, ils ont pris 3-0 à la différence de but. Mm. Mais après, on ne peut pas, il n'y a pas de continuité, il n'y a rien. Et puis c'est bien beau de prendre 17, 19 joueurs en début de saison. À chaque fois, on change tout. Bon, je veux bien qu'une fois, on peut changer. Mais là, on ne peut pas. Et puis, une stat que je n'ai pas... Depuis 2012, l'OM ne s'est pas qualifié pour... 15 ans. Ouais. 15 ans. Vous on parlait de matchs historiques. De Zerbi nous disait quand même, je suis là pour ça, en gros. Ah oui, non, mais De Zerbi est là pour ça. On va se rappeler aussi qu'il a seulement participé à 2 fois à la Ligue des Champions. Et avec des clubs, c'était Karabakh. Attention, Marc, on a quand même envie de garder nos auditeurs téléspectateurs, parce que Mimine Lafleur nous dit « Parler de l'OM me donne vraiment envie de me déconnecter, tellement ça fait mal, ça m'a traumatisé. » Les supporters, ils sont KO. Mais parce qu'ils le vivent. Ils le vivent directement. On ne comprend pas certaines choses. Timothy Weah est très bon d'un côté. Pourquoi il démarre le match de l'autre côté? Timothy Weah, Greenwood, ça fonctionne. Ben non, Weah est de l'autre côté. Les compositions changent tout le temps. Est-ce qu'on doit sécuriser à 3, à 4? Non. Non, mais on est extrêmement triste pour les supporters de l'OM et on essaye d'expliquer en fait ce qui se passe dans ce club. Ce qui se passe et ce qui après se passe sur le terrain. Xavier, moi ce que je trouve étonnant et sidérant, c'est qu'on a l'OM qui est actuellement 3e, qui se bat en Ligue 1 du championnat de France pour être chaque année en Ligue des Champions. Et on a l'impression qu'une fois qu'ils ont obtenu ça, eh bien, on pense déjà à la qualification de l'année prochaine, mais sans s'occuper des défis actuels de la Ligue des Champions. C'est les limites de la Ligue 1 par rapport à la Ligue des Champions. On l'a déjà évoqué la semaine dernière. Mais non, je veux dire, le Paris Saint-Germain, quand il joue la Ligue des Champions, c'est pour gagner. Le Paris Saint-Germain est sur une autre planète. Les autres, t'as vu les clubs qui sont passés. Les autres, Bodo Glimt, Pafos, ils sont pas au niveau de Ligue 1. Mais non, ils sont pas passés. Mais ils n'ont pas un championnat de Ligue 1 aussi qualitatif que nous. Même sur le championnat de Ligue 1 cette année, sur 4 clubs qui étaient engagés en début de saison, il n'y en a que 2. Pas du championnat. Alors que la saison dernière, déjà, il y en avait 4 qui étaient en... de l'état d'esprit de Marseille. Alors après, l'état d'esprit Marseille, c'est déjà à la tête que ça se passe pas bien. Vous avez effectivement, Marc Libral évoqué, un effectif qui change tout le temps. Donc c'est-à-dire qu'il y a un président, un directeur sportif qui juge plus important de changer l'effectif tout le temps plutôt que de garder une certaine continuité. La façon dont ils méchamment que c'est un aéroport, ce club. La façon dont on arrive, on repart à tous les mercatos, il se passe quelque chose. La façon dont ils ont viré Rabiot en début de saison, c'est lamentable. Alors il y avait une altercation dans le vestiaire. Enfin, il y avait une raison. Mais bon, il y avait sûrement une raison. Jonathan Rowe, c'était un remplaçant, il n'apportait rien. Ils l'ont, voilà. Et Rabiot, du coup, il est parti alors qu'ils avaient commencé à bâtir l'équipe autour de lui. Quand même, un joueur qui est titulaire en équipe de France. Et paf, il le dégage. Valentin Rongier, tout le monde sait que c'était un métronome au milieu de terrain et qui était un joueur important. Paf, il le dégage aussi. Donc après, vous reconstruisez une équipe et vous dites, ah bah tiens, c'est bizarre, il y a des trous au milieu de terrain, il n'y a plus personne pour verrouiller sur les contre-attaques. Bah oui, il y a plus il y a que Højbjerg qui est à peu près un capitaine de route dans ce registre. Et encore, visiblement, il n'est pas écouté par tout le monde. Donc c'est changement permanent au niveau de l'effectif. Pour faire un peu de business aussi, parce que quand on voit qu'ils vendent Ricardo Vaz, qui a 10 matchs de Ligue 1 en Italie, soi-disant, pour 25 millions d'euros, c'est une incompréhension totale. Rémi, de la façon dont fonctionne justement, finalement, on a l'impression d'en arriver à... Est-ce que ce trio qui dirige ce club, c'est lui qui est fautif et qui rend les supporters si malheureux, alors que le stade se remplit, que les gens sont là au rendez-vous du Vélodrome? Pablo Longoria, Mehdi Benassia et l'entraîneur de Zerbi, le trio. Oui. Bon. J'espère que vous allez aussi prendre tous les anciens présidents et tous les anciens dirigeants qui sont passés par Marseille, puisque vous parlez de 15 ans. C'est depuis 15 ans que je vous vois ici malheureux.
en train de venir pleurer. Oui, donc, on ne va pas prendre des gens qui sont... Non, mais il est là depuis longtemps. Vous avez Aubameyang, il est là depuis 10 ans, vous avez Aubameyang qui marque là. Vous avez même Greenwood, qu'on se dit que maintenant il est très très bon. Mais j'ai vu un cadre comme Aguerd. Mais attends, Aguerd, je croyais qu'il faisait de la guerre, mais finalement c'était la guerre contre Marseille. Parce que pratiquement, je ne le reconnais pas. Donc aujourd'hui, je me rends compte que... Mais d'où vient le fait que ces joueurs tout d'un coup deviennent perdus sur un terrain où ils ne sont pas aussi J'ai l'impression bons, que il faut un marabout pour venir, franchement, pour venir un peu enlever ces mauvais démons dans la tête des Marseillais. Parce que regardez le match qui commence contre Bruges. Parce que c'est vrai qu'ils sont battus 3-0. Mais Rémi, le match, dès le début, dès le départ, c'est comme s'ils allaient à l'entraînement. C'était comme un match amical. C'est-à-dire, vous êtes en Ligue des Champions et vous commencez un match comme ça, comme si vous étiez à une série d'entraînements. C'est pour ça que je dis que c'est pas possible. Et c'est quoi? C'est quand tu as déjà marqué un but à Marseille, un deuxième but. Après, on leur dit, vous savez, les gars, vous êtes en Ligue des Champions. Et on va vous dire, on peut commencer à jouer. Mais c'est pas possible. C'est toujours quand on est en crise que les Marseillais commencent à vouloir réfléchir. Il y a un proverbe africain qui dit que le con ne fait le signe de croix que quand il entend la foudre ou le tonnerre. Est-ce que quand même ce club, Marc, on va terminer là-dessus, mais fonctionne pas trop à l'émotionnel? Et je pense évidemment à l'entraîneur, mais je pense aux déclarations qu'il y a pu avoir de Benassia. Après, je pense que c'est quelqu'un d'entier qui vit à 2000%, qui est malheureux. Il faut le voir sur un banc. Il ne cesse, c'est comme s'il allait jouer, c'est comme s'il était joueur. Et ça, peut-être, pour certains, ça met une pression supplémentaire. Ça met une pression supplémentaire au quatrième arbitre. Mais il a peut-être pas aussi la carrure, de diriger et d'encaisser un tel stress Rémi, quand on entraîne Rémi nous Marseille. explique les marabouts et la tête. Alors, face à Angers et face à Lens qui est la meilleure équipe du championnat dans le jeu à l'heure actuelle, après 20 journées, comment ça se fait qu'ils font une telle rencontre et un tel match? Pourquoi face à Angers, c'est un rouleau compresseur où ils jouent à 4-3-3, 4-3-3? Et pourquoi le match d'après, face à Liverpool, ils sont inexistants? Mais c'est pas une question de tête à un moment donné, c'est qu'ils sont capables de le faire. Donc les dirigeants, oui, sont coupables, mais les joueurs aussi. On ne peut pas sortir de telles prestations. Donc tu me dis non, il faut soigner la tête. Mais la tête, tu vas pas la soigner. Tu es capable une semaine auparavant de battre Lens, d'aller face à un résultat face à Angers. Ou alors c'est la Coupe d'Europe. Non mais ou alors la Coupe d'Europe. Il y a un écart quand même. C'est la pression Coupe d'Europe. Il y a un écart. C'est pas le même. Est-ce que tu as vu le match ou pas? Si tu as vu le match, c'est la première période la plus importante de l'OM depuis très longtemps. On y reviendra, mais la parole aux auditeurs. De marabout peut-être à faire venir. Jaffer Ondongo qui rebondit, l'OM doit recruter Mourinho pour gagner quelque chose. Bon, alors là, je pense que ça pourrait être intéressant, mais ça serait une autre ambiance. En tout cas, cette équipe de Marseille, elle est au vert. En région parisienne, je ne sais pas trop ce que ça veut vouloir dire en région parisienne. Il y a un match contre le Paris FC samedi, voilà. Donc ils sont pas retournés à Marseille. Et samedi prochain contre le Paris Saint-Germain. C'est pour éviter de rentrer le voyage, mais surtout d'avoir le problème, parce qu'à Marseille, ils sont véhéments et ils sont pas contents. L'accueil des supporters, oui. Mais il valait mieux pas retourner mardi prochain, à la maison, ils joueront en Coupe de France et ça sera contre le stade rennais d'Habib Bey. Donc il risque d'y avoir aussi du spectacle. Allez, on continue, on revient vers la CAN. Dix jours après une finale chaotique qui a vu le sacre des Lions de la Teranga et un sacre qui n'est pas contesté, la commission de discipline de la Confédération africaine a révélé ses sanctions envers différents acteurs de ce triste spectacle de la compétition, vu et commenté ces événements par le monde entier, le monde du football, bien sûr. Alors, des sanctions pour les Sénégalais et pour les Marocains. On a le sentiment un peu d'un jugement de Salomon et qui fera peut-être jurisprudence. Ça va dépendre s'il y a appel ou pas. En tout cas, une question pour vous, Rémi. Est-ce que ces punitions signent pour vous la fin du match, la fin de la partie, la fin des polémiques? Non, ça ne signe pas la fin du match dans la mesure où, du côté marocain déjà, on crie à l'indignation et justement aussi on dit que non. Le trophée devrait être retiré au Sénégal parce que le Sénégal, normalement, devrait perdre le match par
0 but contre 3. Donc ça, c'est la version marocaine. Perdre sur tapis vert parce qu'ils sont sortis du... Bon, mais la CAF en a décidé autrement, la CAF Et les suspensions resteront africaines et n'iront pas à la Coupe du Monde. Tout à fait. Donc la CAF, bien évidemment, en a décidé, mais le Maroc a la possibilité de faire appel. Oui, et le Sénégal aussi d'ailleurs. Voilà, à faire appel au niveau du TAS. Et on sait, je peux dire le tribunal arbitral du sport. En 2015, le Maroc, justement, boycotte la CAN et la CAF décide de la suspension du Maroc pour les 2 éditions. Alors, il ne l'organise pas, effectivement. Et voilà. Et puis, 8 millions à payer à la CAF. Mais le Maroc avait saisi le TAS. Le TAS a tout annulé. Le Maroc a été réintégré. Donc, c'est pour ça que je dis qu'ils ont encore une fenêtre. Mais cependant, je vais m'insurger, justement, par rapport à ces méthodes-là, parce qu'on crie à l'injustice. Mais je devrais quand même rappeler que s'il y a une première équipe qui a eu à faire cela, se retirer du stade et remporter, c'est bien au Maroc. Nous sommes dans la CAN, justement, que le Maroc va remporter. La seule, d'ailleurs, en 1976. Ça se joue en Éthiopie. Et là, c'était la formule championnat. Et nous nous retrouvons dans un match où le Maroc joue contre la Guinée. La Guinée marque le premier but et le Maroc va contester l'arbitrage. Le Maroc va sortir du stade. Et il y aura des discussions jusqu'à ce qu'on on va interrompre le match. Le Maroc va revenir dans le stade. Le Maroc va égaliser par Faras à la 86e minute. Et c'est ça qui donne la CAN au Maroc. Donc, vous ne pouvez pas dire que nous avons remporté le match en sortant du stade et on est revenu, on a gagné. Cette fois-ci, on veut qu'on retire aux autres parce qu'ils ont fait la même chose. C'était il y a 50 ans. Et il y a 50 ans. Je te rappelle encore autre chose. Non, Rémi, parce qu'il faut partager la parole. Je voulais toujours te rappeler par rapport au Maroc, c'est-à-dire que, encore un autre exemple. Par exemple, la CAN et par exemple la Coupe, la CAN contre l'équipe du Zaïre. Vous savez que, justement, ils avaient aussi refusé comme ça, là. Ils avaient boycotté la CAN. Ils avaient dit que non, l'arbitre ghanéen n'a pas été bon. Donc, eux, ils ne veulent plus et tout. Oui, mais finalement... Rémi, la CAF et la CAN prétendent devenir un tournoi de plus en plus important, de plus en plus regardé. Et donc, théoriquement, les installations sont meilleures et le reste doit suivre. Mais le match s'arrête, c'est les règles de la FIFA. C'est-à-dire que lorsque vous regardez l'IFAB, c'est-à-dire que vous regardez que dès que l'arbitre siffle la fin du match, dès que le match mais est il ne l'a homologué... pas sifflé la fin du match. Non, mais à la fin, c'est-à-dire que le match est déjà homologué. Le match est homologué et on dit que les dernières décisions de l'arbitre sont irrévocables. Irrévocables. Oui, on va pas rejouer le match. On ne va pas rejouer le match, on ne peut pas changer le match. Il est entériné, mais le Sénégal est champion d'Afrique. Il n'a jamais sifflé. Marc Libra. Non, à la fin, j'ai dit à la fin. Oui, mais à la fin. J'ai dit à la fin. C'est-à-dire que le match est allé jusqu'à la fin. Oui. Ce qui signifie que le match est homologué. Mais on ne parle pas de ça, Rémi, on parle des sanctions. La question est pas autour de ça. Parmi les sanctions, je vous parle de la sanction. Ce que le Maroc veut. Ça a été rejeté. Le Maroc veut, et c'est pour ça que le Maroc va faire appel. C'est-à-dire que le Maroc veut le trophée. Marc Libra, par rapport à cette finale que vous avez évidemment vue et ces événements, est-ce que vous pensez que les sanctions, qui sont théoriquement l'aboutissement et la fin, qui signent la fin de tout cela, est-ce que ça peut calmer les esprits ? Et finalement, qu'on tourne la page et il y a une Coupe du Monde en perspective. Et en plus, pour la première fois, avec 9 ou 10 équipes africaines. Oui, mais je pense que les sanctions ont été plutôt clémentes, qu'ils ont été plutôt gentils. En plus, ça ne se prend pas l'effet par rapport à la Coupe du Monde qui arrive. Je pense que les sanctions... Joseph-Antoine Bell dit les sanctions, c'est pas de la vengeance. Non, c'est pas de la vengeance, mais je ne peux pas, moi, décider de ce qui aurait été... Mais on ne peut pas faire ça. Il fallait marquer le coup. Malheureusement, il y a une amende de $100 000 pour le coach qui a mis ça en place, c'est ça ? Oui, $100 000. En tout, il y a 600 000 euros pour le Sénégal et 250 pour les Marocains. Oui, mais ça, c'est de l'argent. L'argent, on l'oublie. Ça ne veut rien dire pour moi. 5 matchs de suspension pour le sélectionneur. Si on dit... Mais le vous coach... Vous avez entendu, la ministre des Sports sénégalaise a dit qu'elle voudrait faire appel parce qu'elle a dit tout est possible, tout ce qu'il est possible de faire, nous allons le faire pour atténuer cette sanction. Le coach s'est comporté en sénégalais, notre coach a agi en vrai patriote, nous ne ménagerons aucun effort pour être à ses côtés. C'est pas possible de dire ça malheureusement, parce qu'il y a des règles. Donc si aujourd'hui un ministre monte au créneau et nous explique non, il a bien fait, mais pourquoi il y a des règles, il y a un arbitre. Ils n'ont rien respecté, donc je pense que ça a été plutôt clément. Et il y a des règles, mais cependant aussi,
le coach a la possibilité de protéger également son équipe lorsque, justement, si l'arbitre ne protège pas, lorsqu'il y a, par exemple, il y avait des presque... T'inquiète pas, il y a un pénalty, ils ne craignent rien. Xavier, on ne va pas refaire l'histoire. Xavier, pour terminer, vous, qu'est-ce que vous ressentez Je trouve que le fait d'avoir sanctionné les deux camps, c'était indispensable. C'était indispensable. Moi, je pense qu'ils auraient pu mettre aussi quelques matchs de suspension au Maroc parce que c'était quand même mal organisé, cette finale. En tout cas, il y avait des choses anormales. Mais bon, à l'arrivée, Saibari... des sanctions de match à 2 joueurs. Saibari a pris 3 matchs pour le Maroc. Côté sénégalais, il y a Iliman Ndiaye et Ismail Assar qui sont suspendus également, en plus du coach Thiaw. Donc, bon... Je pense qu'ils ont sanctionné. Non, voilà. Alors après, vous pensez que ça peut mettre un point final et qu'on va se lancer vers la Coupe du Monde. Il y aura des appels, donc déjà. Ça va durer des mois. Ça changera rien. Vous le savez, ça dure des mois. Ça peut durer des mois, mais surtout. On n'aura pas la réponse avant la Coupe du Monde. Enfin, généralement, ça. Donc je pense que sur des mois et des mois. C'est pas fini malheureusement. Mais j'imagine que, alors on a eu beaucoup. Juan Bonas ce matin sur son Falou antenne. Samb, on a beaucoup parlé. Merci Rémi pour le cours d'histoire 76, le bégaiement de l'histoire, ils appellent ça là, les internautes. Ils ont bien raison. Bon, en tout cas, nous on la classe cette finale et on passe à autre chose et notamment, chers auditeurs, à vos cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Vos cartons sélectionnés par David Finzel. Bonjour Café des Sports, bonjour Annie, bonjour Rémi Ngono. Moi, c'est Ousmane Issa depuis N'Djamena au Tchad. Je donne carton jaune au gardien de Benfica qui a fait qualifier son équipe. Un gardien qui a fait qualifier son équipe encore contre le Real Madrid. Quel beau match. Oh, Rémi Ngono, courage. Bonsoir à tous, bonsoir à Café des Sports. Moi, c'est Ousmane Bangoura depuis la Guinée-Conakry. J'ai fait cette vidéo pour donner carton rouge au Real Madrid qui s'est fait battre. Et félicitations à José Mourinho. J'encourage également le grand supporter du Real Madrid au sein de l'équipe Café des Sports qui n'est rien d'autre que Rémi Ngono. Bonne chance à vous. Merci à tous. Ciao. Salut Café des Sports, c'est Joseph Chibemba depuis Kinshasa. Mon carton, il est jaune et il va tout droit au Real de Madrid pour ses contre-performances ces derniers temps. Le Real Madrid est en avance en Liga, il s'est fait dévancer. Hier encore, il était parmi les 8 qualifiés, il s'est fait encore dévancer. Carton jaune au Real de Madrid. Radio Foot, Rostaninze, depuis le Gabon, à Port-Gentil. Je viens donner un carton rouge à mon club de cœur, l'Olympique de Marseille, pour cette élimination précoce en Coupe d'Europe. Vraiment, c'est une honte. On ne sait que trop parler. C'est une honte, vraiment. Salut Radio Foot International, cette très belle émission que je suis depuis bientôt 16 ans. Je suis Wilfried Simo depuis le Cameroun à Yaoundé. Mon carton aujourd'hui, il est vert, que j'adresse à l'équipe de Chelsea dont je suis un fervent supporter pour nous avoir fait vibrer durant cette première phase de la Ligue des Champions avec la plus jeune équipe du championnat anglais se retrouver dans le top 8. Vraiment, c'est de l'inédit. Merci à tout le club malgré tout ce par quoi nous sommes passés. Et merci à vous. Ciao, ciao. Bonjour Radio Foot International, c'est Patrick Gamou depuis Bukavu à l'est de la République démocratique du Congo. Mon carton il est vert à l'équipe de Bodo Glimt qui a réussi un exploit de se qualifier à la phase de barrage. Ils ont réussi à battre Manchester City chez eux. Et puis hier, ils ont réussi un exploit face à l'équipe de l'Atlético de Madrid. Coup de chapeau à cette équipe norvégienne. C'est attendu Taylor depuis Brazzaville. Tout content aujourd'hui. Et mon carton est vert, destiné à Hendrik, le jeune lyonnais, qui a triplé la mise avec FC Metz. En tout cas, félicitations à lui et bienvenue à Lyon. On attend le match contre Paris Saint-Germain, mon club du cœur. Qu'est-ce qu'il va faire? Surtout Pacho est là pour le bloquer à tout prix. Merci Madame Annie Gasnier, Xavier Barré, mon préféré, et Rémi Golo. On est ensemble. Ça tienne. Bonjour l'équipe Radio Foot International, Menzi Amouli, originaire de la RDC, habitant en Île-de-France. Mon carton est vert à Michael Carrick qui réalise des débuts exceptionnels avec Man United en battant Manchester City, Arsenal, le 2 géant de la Premier League. Félicitations à Michael Carrick.
Allez le Diable Rouge. Abdel à Abidjan en Côte d'Ivoire. Alors moi j'ai un carton rouge de colère à adresser à la CAF. Voilà, je pense que à l'issue de la finale entre le Maroc et le Sénégal, on a attendu la CAF, espérant qu'elle, pour une fois, elle soit courageuse et prenne une bonne décision. Malheureusement, comme d'habitude, la CAF s'est sabordée. Elle n'a pas osé toucher le fond du problème. Ben, c'est dommage, c'est la CAF. Moi, je salue le Sénégal, félicitations. Ils ont gagné sur le terrain, c'est mérité. Le Maroc n'a pas démérité. Ben, à eux de se préparer pour revenir pour la prochaine séance. Bonsoir Radio Foot International, moi c'est Bernard Billier depuis la Guinée-Conakry. Mon carton il est vert pour le peuple sénégalais qui après la sanction infligée à l'entraîneur Pape par la CAF, ils se sont mobilisés pour payer cette amende. Un acte à saluer et un très bel exemple de solidarité à encourager. Bonne émission à vous Javier Rémi Ngono. Alors merci beaucoup, mais soulignons que Pape Thiaw, le sélectionneur de cette équipe sénégalaise, il a refusé la cagnotte qui a été lancée au Sénégal pour l'aider à payer sa fameuse amende de $100 000. Marc Libra, la couleur de votre carton? C'est un carton vert. C'est ça, c'est bien ça, il me semble. Non, mais il y en a qui pensaient que... Mais je suis obligé de dire carton vert parce que, en fait, ce qui me plaît... Mais à qui? Troubine, gardien de but de Benfica qui a mis un coup de tête. On va tous se rappeler ce soir-là où nous étions. Vous savez, le football, c'est des histoires. Et l'histoire de ce soir-là, moi, je sais où j'étais. Mon fils sait. Tout le monde sait, il va se rappeler de ce but de la tête. Parce que c'est pas tous les jours. Les Marseillais étaient au vestiaire. Oui, mais les Marseillais, ça te fait rire. Il n'y a pas de problème. Je dis juste qu'à ce moment-là où j'étais, Marseillais, pas Marseillais, je me rappellerai longtemps de dire Troulin est monté, il a mis un coup de tête et ça a permis à Benfica de se qualifier avant tout. Parce que ce but-là, s'il ne marque pas, il se qualifie. Oui, Benfica, non, mais il passait pas. C'est ça qui t'élimine. C'est ça. Oui, bien sûr que ça nous élimine. Mais c'est ça qui qualifie aussi Benfica. Et si Benfica aujourd'hui est face au Real, c'est en grande partie grâce à lui. Donc on se rappellera et l'histoire est faite d'images. C'est grâce à Mourinho qui cette image monte. Non, mais coup de chapeau à un Marseillais qui met ce carton-là. Rémi, quelle couleur de votre carton? Rouge. Rouge à un championnat qu'on croyait qu'il allait tout faire, tout casser avec de l'argent qu'on mettait. La Chinese Super League. Alors, en Chine, la Super League chinoise. Oui, vous vous rendez compte? Ils ont dit que voilà, on va faire ceci, on va corriger. Il y avait beaucoup de joueurs étrangers. Et là, finalement, qu'est-ce qu'on voit? C'est-à-dire ils vont recommencer leur championnat là. Mais 9 équipes repartent avec des pénalités de moins 10, moins 5, moins 7 et tout ça. Pourquoi? On nous dit qu'en Chine, là on dit qu'il n'y a pas de corruption. Que toutes ces équipes-là font de la corruption depuis 2012. 2012. Donc, ces équipes sont sanctionnées. 9 clubs. Donc, finalement... 9 sur 20 oui. Donc, vous vous rendez compte que quand vous regardez 16. Ça, alors qu'ils étaient en train de critiquer souvent ça au niveau des ligues européennes et consorts et tout. Et un proverbe africain qui finalement dit que le fardeau est lourd. Le fardeau ne paraît pas lourd sur les épaules d'autrui. Ouais. Donc c'est 9 clubs sur 16, vous nous dites, Xavier. C'est bien qu'il les sanctionne. Xavier, la couleur de votre carton? Moi, vert pour l'Olympique lyonnais, qui a passé un 4 buts au PAOK Salonique en Coupe d'Europe, avec des jeunes du club. Et ça, c'est bien, alors qu'il y a 10 jours, ils jouaient contre Brest en championnat, il n'y en avait aucun. On sait que le Lyon a un bon centre de formation, ils font confiance aux jeunes, ils gagnent, ils en sont à 8 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils sont premiers surtout de la Ligue Europa. De la Ligue Europa. Frédéric, un carton vert pour parler un peu de foot féminin et pour saluer la Coupe des champions féminines de la FIFA qui se tient en ce moment en Angleterre. C'est la première édition. On dit souvent qu'il y a trop de compétitions masculines. Bon, là, il était temps d'avoir une Coupe des champions féminines avec les championnes de chaque confédération. La finale, c'est dimanche. Arsenal, les Anglaises, contre les Brésiliennes de Corinthians. Ah oui. Et pour nous terminer, ça sera un nouvel appel à la libération de notre confrère Christophe Glaise. Hier soir, il y avait une grande soirée organisée à Paris autour de ses parents pour le soutenir et pour surtout soutenir sa prochaine libération que l'on réclame. Il est en Algérie. Merci beaucoup, messieurs, de ce Café des Sports et à la semaine prochaine.